C'est un visage bien connu à présent pour parler de l'Europe. Grégoire Chevière-Le Drian, bonjour, chef du bureau parisien de la Banque européenne d'investissement. Alors, les priorités de Bonjour, la BEI, comment ça va? je suis content de vous retrouver. Bah oui, moi aussi, 10 ans, dis donc. Ouais, ça va vite, hein. Ouais. Et en Comment même vous temps, quel avez... succès. Ouais, 86 000 entrepreneurs. Extraordinaire, incroyable. Comment vous vous sentez ici? Et épuisé après une journée incroyable. Non, j'en parlais à l'instant. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça insuffle une dynamique. Il y a de la jeunesse, il y a de la création, il y a de l'entreprise. Et il y a quelque part des outils publics qui viennent accompagner, qui viennent l'accompagner. C'est notre rôle à nous, c'est le rôle de BPI France. Et c'est assez extraordinaire de voir ça. Qu'une banque publique soit capable de remplir, je vais être vieux jeu exprès, le POPB. Palais Omnisport de Paris-Bercy. Voilà, bien sûr. Traduction. C'est quand même extraordinaire. Ouais, et ouais, on a 70, 80 000 personnes. 86 000. 86 000 qui Un sont tri, venus. en tout cas, j'imagine peut-être beaucoup plus. Ouais. Moi qui étais au début à plus de 20 000, c'était un exploit. Là, c'est extraordinaire. Ouais, ouais. Belle réussite. Et toujours la BEI aux côtés, avec les priorités de la BEI. On en parle Un petit peu. toujours bien, il faut. Ouais. Racontez-moi. Alors, aujourd'hui, on a une nouvelle présidente qui a insufflé une nouvelle dynamique aussi. On parlait d'évolution. Je pense que c'est important de le souligner. On reste, on est toujours, on l'assume, la Banque européenne du climat. On n'oppose pas, et au contraire, l'innovation. Donc on essaye d'accompagner, je sors d'une table ronde avec des entreprises comme Kairos, Tilcal ou Valeo, qui sont 3 acteurs que l'on a pu accompagner sur le suivi, la certification, la confirmation que les chaînes de valeur, que les pays, que les groupes automobiles sont en train de se décarboner. On n'est pas sur du greenwashing, on est là pour confirmer, pour accompagner des trajectoires de décarbonation. Ça reste nos priorités. Mais on voit aussi, et le ministre présentait aujourd'hui son projet de loi de finances. Ouais. On voit qu'on est dans un contexte budgétaire nationaux, des contraintes budgétaires nationales très importantes. Donc une capacité aujourd'hui pour l'État d'accompagner la transition numérique, la transition énergétique, qui est par nature contrainte et limitée. Et pour autant, on a des objectifs ambitieux. Et donc à ce titre, un acteur comme le groupe Banque européenne d'investissement, qui au passage ne coûte rien aux contribuables, c'est-à-dire qu'on ne mobilise pas des ressources des budgets nationaux, peut être sollicité, peut être mobilisé pour accompagner, et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a ce foisonnement d'acteurs, publics, privés, bancaires, intermédiaires, fonds d'investissement, qui aujourd'hui estiment que le changement climatique, ce n'est pas une mode, c'est une nécessité. Et donc là, c'est notre rôle à nous de rendre possible, de rendre faisable. Je dirais c'est le progrès, si je reprends le thème de ce BPI France aujourd'hui, de ce BIG, c'est un peu notre rôle à nous, notre mission de service public, de les accompagner. Alors, dans un contexte quand même qui est le contexte géopolitique qui est assez tendu, même si vous êtes un peu au-dessus de tout ça, tout de même, vous avez évolué, notamment dans vos produits et dans vos positions en matière de défense et de sécurité. Vous m'en parlez? On a un contexte ultra compliqué, à plein d'égards. On a eu des problématiques énergétiques, donc on a essayé de renforcer notre capacité d'accompagner l'autonomie énergétique. Pour ne pas parler d'indépendance, je pense qu'elle sera plus compliquée, mais parlons déjà d'autonomie énergétique de l'Union européenne. On a une problématique industrielle, s'assurer d'avoir des chaînes de valeur, des chaînes d'approvisionnement qui soient stables et maintenues pour l'ensemble des entreprises européennes. Et on a un gros sujet de défense et sécurité. Il ne faut pas se leurrer, on est dans un autre monde et le rôle de l'Europe, c'est aussi de savoir se protéger. Et à l'initiative des États membres, nous avons fait évoluer notre politique d'investissement sur le secteur de la défense. C'était jusqu'à présent plutôt exclu, à l'exception des projets avec un caractère dual, et principalement dual, j'entends une double application civile et militaire, et on priorisait plutôt les projets qui étaient majoritairement ou très majoritairement avec une application civile. Depuis juin dernier, nous avons fait évoluer notre politique de telle manière qu'aujourd'hui, si un projet nous est présenté qui a une application militaire de défense, à partir du moment où il y a une applicabilité possible au secteur civil, on est en capacité de le soutenir. Et ça, je pense que c'est un changement majeur, à la fois pour notre politique d'investissement, mais aussi l'effet signal pour les autres intermédiaires financiers, les banques, les fonds d'investissement, qui se disent si la BEI, Banque européenne, se met à financer le secteur de la défense, nous pouvons aussi le faire. En tout cas,
c'est bien d'anticiper. Grégoire Scheuillère de Le Drian, donc chef du bureau parisien de la Banque européenne d'investissement. On se retrouve l'année prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Merci beaucoup.